Hey hey les amis, comment vous allez depuis ce temps? Aujourd'hui on va redémarrer un vestige du passé, on va dire. Voilà, la plus grosse voiture que j'ai. C'est pas la plus fiable mais bon, on fait ce qu'on a. Voilà. Donc on va voir si elle démarre bien, la coquine. J'ai remis la batterie, parce qu'en fait la batterie elle va sur le C25, c'est la même. C'est des très grosses batteries, donc on va voir si elle a envie de démarrer depuis... Ouf, je dirais... mars, ça y était déjà, donc ça fait 6, 7, au moins 10 mois par là. On va quand même regarder s'il n'y a pas un problème au niveau du moteur. Et puis après, on verra. Le 4 cylindres. Enfin, 4 cylindres x2. Il y en a deux 4 cylindres. Voilà. Là, ça fait un moment qu'elle n'a pas marché cette voiture. Hein. La pauvre. Depuis 8 mois, 10 mois qu'elle est là, la pauvre. Mais ouais, mais je peux pas tout rentrer, je suis pas fils à papa, papa il y a un moment qui est plus là, de toute manière c'est plus moi qui les ai aidés, mes parents que eux m'ont aidé, donc voilà quoi. Enfin, c'est la vie. Voilà, ben elle a bien démarré hein. Elle a bien démarré ouais. Bon, je vous reprends quand on sera au mieux là. Ouais, finalement on va filmer l'extraction.
Je voulais faire une vidéo dessus, mais je crois que... Bon, voilà, elle s'est décoincée, c'était les étriers, ça l'avait fait, enfin, ça l'avait fait, ça a juste fait tac, c'est tout. Là, j'ai mis un coup de burin à chaque étrier, des étriers de poids lourd, hein, quasiment. Donc, voilà, quoi. Ah, on va fermer le cabestou. Et on va aller un peu plus loin, quoi, tu vois. Ouais, alors là, elle fait 400 bruits, je sais pas qu'est-ce que c'est. Elle a du mal à avancer un peu quand même. Je vais rouler un peu, ça y ferait bien. Voilà. Ah mais le coffre ouvert aussi, c'est peut-être ici. Les plaquettes sont bonnes, donc ça va pas être un problème de plaquettes. Et ça, faut pas que ça reste à l'arrêt, mais on fait comme on peut, encore une fois. Je ferai comme je pourrais, elle serait dedans, etc. Il n'y aurait pas de misère dans le monde, il n'y aurait pas grand chose. Voilà. C'est pas comme on veut la vie. Voilà. On va se mettre comme ça, on pourra regarder si quelqu'un arrive. Il y a tout le temps des trucs ici. Hop. Voilà. Parce que moi je mets tout le temps ici. Jamais le frein à main, je l'ai jamais mis. Et même en le mettant pas, eh bien, ça s'est grippé. C'est grave, hein. Surtout que si elle part, j'irai pas y courir après. Hein. Là, c'est pas une R11 ou je sais pas quoi. Là, tu la laisses partir en beauté. Et ouais, voilà. Hein. Hop. Donc cette voiture est de 2002, hein, c'est les dernières D2, A8 D2. C'est les plus belles, moi je trouve. J'aime pas les récentes. Celle-là, elle fait vraiment, on dirait une grosse assise en fait. Hop. On ferme un peu tout. L'attelage. Parce que j'avais acheté pour tirer cette voiture et il a fallu que j'achète un truc là. Un adaptateur pour mettre sur l'attelage. Là on voit que c'est une double prise. Il a tiré très bien. Hein. D'ailleurs elle est tombée en panne en tirant. Voilà. Alors en carrosserie, j'ai voulu passer dans une ruelle étroite. J'ai la peinture et tout pour le refaire. Mais bon, ça sert à rien, elle roule pas pour l'instant. Et là, c'est ça que j'ai fait. Là, je changerai la portière, ça va plus vite. Voilà, parce qu'elles sont en alu ces voitures. La fameuse baguette qu'on perd tout le temps. On va pas tarder à tomber celle-là. Voilà. Les jantes c'est A3 Sportback, ce que j'aimais pas à l'origine. Celles-là je trouve qu'elles sont très jolies. Elles y vont bien. Là la plaque je l'ai cassée avec la remorque. C'est la remorque qui a fait ça là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu là. Apparemment c'est pas bien méchant, ça va être une branche tout à l'heure en sortant. Donc elle ne peut pas rouiller parce qu'elle est en alu, hein, forcément.
C'est pas comme les 314 et tout le bordel là. C'est pourri jusqu'à l'os. Ça rouille pas ça. Voilà. Le petit tour d'horizon. Donc il manquait l'antenne quand j'ai acheté. Parce que j'étais à chercher à Paris cette voiture. Il manquait donc l'antenne, il y avait plein de trucs qui allaient pas. Je l'avais acheté 2500 €. Voilà, on va aller dedans, ce sera mieux. Donc siège électrique, intérieur Recaro, nickel, hein. Il n'y a pas un accro. Hein. Voilà, on avait regardé les fusibles, c'est pour ça que c'est sorti. Les deux glaces de rétro étaient pétées, c'est pas moi qui les ai pétées. Celle-là elle est un peu fanée, et l'autre elle est pétée. Pare-brise aussi, c'est pas moi qui l'ai fait. Sinon après elle est relativement correcte. Pour une voiture de 21 ans, pauvre, qui recharge la batterie, tout le bordel. Voilà, il y a ça, il y a le téléphone. C'est qu'il a le téléphone, il doit être par là. Voilà. Impeccable. Donc le GPS qui fait télé aussi. Mais bon, faut le remettre à jour sur la merde. Je m'en suis jamais servi. Voilà, toutes les options possibles, etc. Ouais, celle-là, elle est vraiment toute option. Et vraiment quoi. 4 roues motrices, boîte sport. Pas grand monde de laver, ça, la boîte sport. Voilà. Hein. Voilà. Hein. Le moteur à 342 000. Bon, ça c'était déjà des 15. Bon, je m'en fous spécialement, c'est pas ça qui me dérange. Le son Bose, etc. Voilà. Le rideau électrique qui marche, tout qui marche cette voiture. Tout. Faut savoir que cette bagnole, elle valait 100 000 €, hein, neuve. Hein. Donc c'est pas monsieur tout le monde qui allait acheter ça, et encore moins moi. Je risquais pas. Voilà. Donc pourquoi j'achète cette voiture moi j'ai vraiment un panel très large de voitures. J'aime pas que les R11 ou les BX, même loin de là. Hein. J'avais une G60 avant, une Golf 2 G60. J'ai eu des Super 5 alors que j'ai horreur de ça, mais bon, on me les a donné quasiment, donc j'ai eu plein de trucs. Hein. Donc c'est la plus récente de mes voitures avec le Jumpy, parce que le Jumpy il est 2002 aussi. Voilà, c'est un Jumpy 1 phase 2. Les phase 3 j'aime pas, les grands phares bizarres, ça fait les. Voilà. Donc cette voiture est dans mon panel de voitures que j'aime bien. Voilà. La 8 D2 phase 2. Voilà, je la voulais 3.3 TDI. Pas 2.5 ou 4.2 ou je sais pas quoi là, tout le monde il y en a un paquet de moteurs. Voilà. Moi je voulais celle-là, la couleur noire aussi, je voulais tout. Elle est totalement comme je veux. Voilà. Alors pour l'instant elle roule pas parce que il y a un problème d'échangeur je pense. L'échangeur envoie les gaz d'échappement dans le refroidissement, ce qui fait penser à un joint culasse. Voilà. Parce que quand je l'ai cassé, quand j'ai eu le problème avec cette voiture, je tirais la remorque plateau avec une voiture dessus dans une très grande côte. Et puis je suis monté à 160. Donc je pense que ça correspond. Parce qu'on m'a dit joint culasse là-dessus c'est impossible. Hein. Donc je pense que l'échangeur a pété suite à la grosse demande de puissance que j'ai demandé. Quoi. Donc il a pété et comme ici ça va même pas réparer les C15 et ça... Un alternateur et ils te disent qu'il faut jeter la voiture, donc ça n'en pas quoi. Là ils sont dépassés. Voilà. Bref. Donc je cherche quelqu'un qui connaît cette panne et qui me réparerait cette voiture. Voilà. Donc avis aux mécanos, aux vrais mécanos, hein, pas le C15 qui a un kiloton à changer, c'est trop compliqué tout ça. Là c'est un peu plus compliqué qu'un kiloton de C15. Voilà. Parce que voilà, tous les gens que j'ai été voir, tout le monde connaît, mais personne ne fait. Voilà. Mais après, ils te critiqueront que ta voiture est en panne, tout ça. Bon, ça c'est l'esprit humain. Ça. Je trouve ça un peu débile, mais bon, c'est comme ça.
Moi, quand quelqu'un vient me demander un service et que je suis en mesure de le faire, capable et tout ça, ben, je le fais. Mais tout le monde n'est pas comme moi, comme je l'ai souvent dit, il y a un très gros problème dans l'humanité, de pire en pire. Voilà. Là, je sais pas où c'est qu'on va, mais on y va fortement. Voilà, voilà. Donc, pourquoi une A8? Parce que j'aime les A8 noirs, phase 2, D2, pas D3 ou D4 ou D18 et tout ça. Là, non. Le 18 c'est le pompier, il faut laisser le son. Bon, en allemande, j'ai eu la Golf 2 G60, mais j'avais 20 ans à l'époque. C'était bien déjà. Quand tu avais une G60 à 20 ans, on va dire que tu étais quelqu'un. Parce que ça faisait 160 chevaux. Voilà, c'est quand même de la bonne bagnole. Hein. Ça vaut rien, mais c'est la bonne bagnole. Parce que c'est toujours en panne. Donc c'est pour ça quand on me dit ah moi je gère que par les Allemandes, hein. Mais toutes les Allemandes que j'ai eues, ça valait rien du tout. Pourtant, à ce qui paraît, c'était bien les G60 et tout, c'est limite t'es le meilleur gars de la planète, mais pas du tout, parce qu'en fait t'es toujours en rade. Et à côté de cette G60, j'avais la TZD Turbo qui roulait tout le temps. Et elle avait un problème de segmentation, la TZD Turbo, ce qui fait qu'elle s'emballait. On va dire le moteur était cuit, mais elle roulait encore. Hein. Et je faisais 100 bornes régulièrement avec, l'hiver et tout. Mais la G60, j'allais rien que faire les courses à côté de chez moi à 2 km, c'était limite. Hein. C'était limite si elle pouvait le faire. Et elle avait que 100 000. La TZD avait 300 000 déjà, à la base. Voilà, les Allemandes, c'est une question de... Moi je pense que c'est... Ouais. C'est une question de je suis quelqu'un, toi t'es personne en fait, c'est juste ça. Mais bon, moi ça me dérange pas. Moi je préfère 10 fois ma 4L pourrie, je le répéterai toujours d'ailleurs, ma 4L pourrie que j'ai eu presque gratos et qui marche très bien. Il n'y a qu'un problème d'étrier ou je sais pas quoi, je préfère 10 fois ça que ça. Voilà. Parce que ça, hein, tu passes pour un bourge, tout ça, mais t'es toujours à pied. Donc en fait t'es pas si bourge que ça, t'es plutôt un blaireau, je pense. Mais bon, c'est mon avis. Voilà, voilà. Et puis en plus, personne n'est capable de rouler avec ça. Les 4 pneus, si tu mets pas les 4 bons pneus, tu niques le pont. Et un pneu, c'est 1000 balles, 150 €. Donc déjà, voilà. Après, tu as tout ce qui est cosmétique, les plaquettes, la consommation hallucinante. J'ai pu faire 1000 bornes avec le plein une fois. Parce que j'étais descendu dans les Landes chercher des pièces de 8 justement, chez un gars qui les vendait pas cher. J'avais fait aller-retour avec le plein. J'étais arrivé quasiment presque chez moi. J'étais dans l'Aveyron. J'avais dit par précaution on va en mettre un peu parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Mais sinon je serais arrivé chez moi, aller-retour. Et j'étais allé à Dax. Dax, la Lozère, c'est un sacré périple. Hein. C'est autant Paris ici. Quoi. Voilà, maintenant on va parler de où j'ai trouvé la voiture, voilà, etc. Parce que là aussi il y a quelques trucs. Il y a quelques anecdotes, on va dire. Donc j'étais la chercher dans le 94, je crois. Attends. Ouais, 94 ou 78. Ils habitaient dans le 94 et c'est dans le 78. Ils avaient un petit appartement. Ils m'ont dit, oh, ce sera plus simple pour vous. Donc je vois cette A8 sur le Bon Coin en 2019, fin 2019. J'en cherchais une depuis un moment. Je dirais pas 10 ans, mais presque. Non, peut-être pas qu'à 10 ans. Je dirais 2014, 2015, 5 ans, allez. Depuis 5 ans, avec mon meilleur ami, on regardait des fois des A8, 3.3, D2, voilà. Donc on va commencer par la première qu'on avait trouvée. Donc on est en 2000, je dirais 2015, été 2015. Mon meilleur ami aveyronnais qui habite dans le nord Aveyron, quoi. Il m'a dit putain, j'ai trouvé une A8, dis donc, elle est belle et tout, on va la voir. J'ai dit oui, mais c'est bien une vieille et tout ça. Bah oui, c'est une vieille, le gros moteur et tout. Enfin, il savait pas si c'était le gros moteur. Parce qu'il n'y avait rien d'écrit, l'autre il mettait les autocollants dans la poche, je sais pas quoi. Et donc du coup, on va la voir. Et il ouvre le capot au V8, j'ai dit oui, c'est celle-là, c'est celle-là qu'il faut. Voilà. Et on l'essaye, impeccable. Alors elle marchait bien, mais il y avait 2-3 voyants qui me plaisaient pas. Je connaissais pas, hein, mais j'ai bien fait.
Et il me dit, je sais pas, elle marche un peu moins maintenant, parce qu'il y a 2 turbos, il y a tout en double ici, là. Les bougies, les problèmes, tout est en double. On voit bien les pneus et tout le bordel. Et hop, on la laisse un petit peu filer, quoi. On dit, bon, on vous rappellera, mais on n'était pas plus intéressé que ça. Puis il la vendait en 2015. Hein. Je crois qu'il la vendait 3000, je crois, ouais. Parce qu'on devait l'acheter à 2 et donner 1500 chacun. Ouais, c'est ça, 3000. Et elle était grise, j'aimais pas le gris. Moi, je veux noir, gris, voilà. Si je devais en avoir une autre pour changer un peu, oui, elle serait grise. Déjà, ça serait pas un TDI, ce serait une V12, je pense. Une V12, ça me plairait beaucoup. Mais voilà. On va déjà essayer de réparer celle-là avant de passer à un truc plus problématique. Parce que les problèmes, il risque d'y en avoir 3 fois plus, du coup. Vu que tout est... voilà quoi. C'est 2 moteurs de VR6, la V12. La conception est très rapide. Et donc, du coup, on laisse passer celle-là. C'est un mec qu'on connaît qui l'avait acheté, cette grise. Il a eu que les emmerdes, je crois. Les turbos, ou... enfin, quelque chose en rapport avec les turbos. Et en plus, il a cassé un cimetière avec. Ouais, le cimetière du village de mon pote, là, et il a cassé le mur et tout. Il y avait carrément des morceaux de mur sur les tombes. Et la voiture avait 3 fois rien, hein. L'aile un peu pliée. Elle était dans le village, la voiture. Bon, forcément, la roue arrachée, mais elle avait 3 fois rien. Hein. Et il a dû rentrer dans le cimetière à 150, quoi. Mais bon, c'est hyper costaud, quoi. Ça. Mais bon, c'est pas fait pour ça. Moi, j'achète pas ça pour les faire stockar, voilà. Mais c'est vrai qu'on risque pas grand chose là-dedans. Pourtant, c'est en alu et tout. Enfin bon, bref. Donc, du coup, celle-là, elle n'existe plus. Hein, clairement. On l'a vu dans le village, chez un paysan. Maintenant, peut-être 1 ou 2 ans, comme ça, là, de côté. Le mur éclaté du cimetière. Des morceaux de mur sur les tombes et tout. Enfin, du grand n'importe quoi. Même heureusement qu'il est rentré dans un cimetière parce que ça aurait été quelqu'un, je pense que voilà quoi. Et du coup, bon ben voilà, le temps passe. 2016, je vois exactement la même. Je crois que c'était à Valence, ça a été. Noir, tout le bordel. Il y avait un étrier qui déconnait, c'est tout ce qu'elle avait. J'ai vraiment failli l'acheter en 2016, mais vraiment failli. Et finalement, je ne sais plus. Ah ouais, j'avais préféré acheter un C25. Quoi. Un C25 Turbo D, phase 1, comme celui que j'ai, mais Turbo D. Avec le cul hydraulique, là, c'était l'ancienne ambulance, il me plaisait vachement ce machin. J'ai préféré acheter le C25 que le Dia 8. Bon, voilà. Ça et une Héronce Turbo, j'avais acheté à la place. J'avais acheté 2 véhicules. Elle était à 2000 €, je crois. 2500. 2400. Cette voiture. Je l'ai pas acheté. Voilà. Donc après, hop, les années passent. J'ai plus trop cherché ça. Puis 2019, ouais, 2019, j'ai dit putain, ça serait bien quand même, on va regarder s'il y en a une qui traîne et tout. Je voulais changer un peu de voiture et avoir autre chose. Et du coup, celle-là, elle me plaisait pas trop parce qu'elle était à Paris. Et Paris, on sait comment c'est quoi. J'ai dit ouais, je sais pas si c'est une bonne idée d'acheter ça là-bas. Et du coup, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, il me dit vous la voulez toujours? Oui, pas de problème. J'y vais, hop, elle me plaît. Alors j'y suis allé avec le plateau vert que j'ai vendu là, qui était à côté du C25 une fois là. Le plateau et la R11 TDE. Et je suis parti le chercher parce que je l'avais prêté à un copain de la Haute-Loire, le plateau, à 4 h, je suis allé le chercher. J'avais déjà 1 heure de route pour aller chercher. Hop, je passe à la maison, je récupère ma copine et on part à Paris avec l'R11 TDE et le plateau. On est parti à... Mais aussitôt, hein, 6 h. Hein, 18 h, on est arrivé là-bas vers les 11 h. Sans s'arrêter. Hein. Et si, il y a une pause pipi, parce que les femmes se fait pisser, c'est malheureux. C'est incroyable. Et sinon, moi, je ne me suis pas arrêté. Moi, je suis allé plein de fois à Paris sans m'arrêter. Hein. Voilà, quoi. Après, bon, chacun son truc. On n'a pas le même vessie. Du coup, quand on s'est arrêté pour la piste, là, il y a un mec qui s'arrête à côté de moi, même je trouve ça bizarre, je dis que si vous tu sais. Oh mais c'est chouette ça, putain j'en ai une R11 moi aussi, je suis parisien et tout. Une Spring Elite 2 je crois que c'était. Ouais. Il me dit putain c'est trop bien ça, dis donc. Ah, je suis content d'avoir ça et tout. Vous êtes d'où et tout. Et lui il m'a dit ah ben moi je vais en Corrèze.
Corrèze, c'est pas très loin de chez moi. Et il était loin là-bas, on était à Orléans, je crois, sur l'aire de repos. Il me dit, Général, c'est mon frère qui l'a à Paris, je vais le voir là, justement. Et du coup, voilà quoi, on a sympathisé. Et on arrive à Paris, j'essaye la voiture, impeccable, enfin du moins, je me gare dans la rue à côté de chez lui, parce qu'il y avait des travaux, mais la remorque a dépassé un peu là, le plateau. Et hop, on essaye la voiture, je dis ouais bon elle me plaît, machin, c'est bon, on fait l'affaire, on fait les papiers. Et j'ai dit par contre il faudra que vous m'aidiez à mettre la Renault sur le plateau et parce que j'avais bien demandé si il y avait l'attelage la voiture, sinon je la prenais pas. Hein. Rien que pour l'attelage je la prenais pas. Il m'a dit si, je l'ai, pas de souci. Hein. Bon c'était pas la bonne prise, hein, forcément j'ai dû le racheter, l'embout de. Il faut mettre un embout entre la voiture et la prise française parce que c'est pas du tout pareil. Ça vaut 20 € je crois, mais bon, pas de problème. Mais oui, on va vous aider, pas de problème. Et je vais pour chercher la R11, je vois des bris de phare à côté de la remorque que j'étais. J'avais pas fait gaffe, moi. Il m'avait tordu un peu la patte de phare. Il y a un mec qui m'était rentré dedans, mais il s'était pas arrêté, il devait pas être en règle. Mais il a dû morfler, hein, parce qu'il m'avait déplacé la bagnole et tout. Enfin, pas la bagnole, la remorque. Je pense qu'il avait dû morfler, ouais. Et du coup, on essaye devant chez lui de mettre la voiture sur la remorque, elle voulait pas monter. Il fallait une espèce de petit air-plein. On a essayé dans un rond-point. Je suis monté sur le rond-point et tout. J'avais piqué des palettes à une station-service et tout, mais c'était la merde. Et les palettes pétées. Et on a réussi. Mais je sais pas comment c'est pas fait attraper. Hein. Enfin bref, voilà. Donc j'étais à Paris en R11 TDE, en pleine nuit. Voilà. Donc les zones FE ou je sais pas quoi, là, voilà quoi. Et en plus sur le rond-point, bloquer les circulations, c'était vraiment. C'était folklorique. Voilà. Après on rentre, impeccable. En plus, je travaillais à 7 h du matin là, le lendemain. Donc s'il y avait une panne, j'étais à la merde. Et puis là, si j'y allais pas, j'avais des gros ennuis. Et impeccable. Le temps de détoler la voiture et tout là. Hop, j'arrive pile poil, 7h moins 5 là où je travaille. Putain, j'ai dit, pas dormi de la nuit, rien. Hein. Et le soir, je travaillais de nuit et tout. Oh là là, j'étais fou. Tout ça pour les voitures quoi. Enfin voilà, c'est la passion. Et du coup, voilà, je roule avec. Hein. J'ai été chercher des voitures avec. J'ai été à Saint-Étienne même, je crois. J'avais été à Saint-Étienne chercher la TXE Grand Tracite là qu'on a vu chez mon pote que j'ai vendu à 3 portes là, que Pierre Dupérin connaît la TXE là. Donc c'était à dans le 42, je sais plus. Tant quelque part, et voilà, point mort. Et jusqu'au jour où je vais chercher la Elf là. Elle était pas comme ça avant la Elf. Hein. J'ai les photos sur mon Facebook et tout. Elle était grise, il n'y a pas de vitre, enfin, c'était vraiment une poubelle, hein, putain. Et au retour, cette voiture en fait elle fuyait du. Enfin je sais pas, des fois on avait de l'eau qui tombait sur les pieds dans les virages. Voilà. Mais elle n'avait pas l'air de faire de l'eau, hein, c'était de l'eau froide. Donc de l'eau gelée, voilà. On pensait à l'évacuation du toit ouvrant, parce qu'apparemment ça serait ça. Mais bon, je sais pas, j'ai jamais trop su. Et je me suis pas trop. Je l'ai fait voir, hein, des gens. J'ai dit, est-ce que ça craint que j'aille loin avec? Non, non, tu mets la clim. Tu sais, on me disait ça. Tu mets la clim et tout se passera bien. Ah ben je vois ça, ouais. Je vois ça. Mais non, mais ils sont dépassés ici, à part les C15. Et encore, les C15, c'est trop compliqué. Moi, je suis vraiment dégoûté. Enfin bon, bref. Et après, ça te critique. Et l'autre, il a une voiture de merde et tout. Enfin bon, bref. Et du coup, la voiture est tombée en panne côte. Quand j'ai ramené cette Elf, là qui était pas Elf à l'époque. Et voilà, quand elle surchauffe, enfin, moi il me semble que c'était ça. Hein. Un mec m'a recablé. J'ai pu monter à la côte de Saint-Poncy, ouais, c'était dans le Cantal, là, à 75. Hop, j'ai pu sortir. Je l'ai éteinte. Alors, au bout d'une demi-heure, sur les murs, elle avait refroidi. Hop. Un mec passe à côté, j'ai été, voulait pas me câbler parce que voilà. Et impeccable. Hein. On est reparti, on a fait 20 bornes de nouveau la même chose. On ne pouvait plus avancer. Voilà. Sécurité, c'est mis en sécurité.
Donc du coup, dépannage, hein, j'avais le dépannage, je m'en foutais, mais bon. Il a fallu dételer la R11 épave sur le plateau et tout, c'était la merde. Hein, j'ai foutu cette voiture chez un paysan, il me l'a gardée. Le lendemain, je me suis fait prêter un 4x4 pour aller chercher cette remorque. Et depuis, la voiture stagne. Ouais, je vais te la faire, ouais, c'est ça, t'inquiète pas, etc. Et ça fait 3 ans qu'il faut pas s'inquiéter. Et eux, par contre, quand ils ont besoin de toi, il faut y aller de suite. Je trouve ça un peu bizarre, mentalité un peu chelou quand même. Mais bon, voilà. Et en attendant, tu payes les assurances, tu payes plein de trucs. Voilà. Donc voilà où c'est qu'on en est. C'est pour ça que c'est un peu un SOS que je lance. Hein. Si vous connaissez ces moteurs-là et le problème que ça peut être. Hein, alors ça peut être un joint culasse, ça m'étonnerait parce que là, regardez. Elle n'est pas éteinte, hein. Ça fait 1 heure qu'elle tourne. Pas de fumée, rien. Hein. Donc, par contre, j'accélère, de suite, elle va déconner. Si j'accélère. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, j'en sais rien. Donc, je lance un SOS. Si vous connaissez ces moteurs-là, ces voitures-là, apparemment, les Touareg, tous les trucs comme ça, là, ils ont le même problème. Les changeurs qui pètent, et ça envoie les gaz d'échappement refoulent dans le circuit de refroidissement. Apparemment, c'est la meilleure explication que j'ai eue. C'est un copain qui me l'a dit. Bon, il est un petit peu débordé là, mais il veut bien regarder le truc. Mais après, si quelqu'un d'autre veut regarder aussi, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis un loser, par contre. Hein, je suis pas. Voilà. Puis ça, un plateau pour ça, j'en ai pas. Voilà. Donc, voilà. Je compte le réparer parce que oui, il y a eu encore un autre truc. Donc j'ai acheté avec contrôle technique cette voiture. Donc vous voyez bien que regarde. Ah, d'un coup elle chauffe un peu, mais tant qu'elle n'est pas à 120, je t'aime pas. Comment une voiture peut passer à Paris avec un pare-brise fissuré, des plaquettes arrière mortes, c'était archi mortes, un roulement de roue, une cardan avant qui était morte, et les 4 pneus à la ferraille. Mais vraiment à la ferraille, à l'intérieur. Comment on peut passer une voiture au contrôle technique à Paris avec tout ça? C'est pas possible. Et elle est passée quand même. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire, et après, nickel. J'ai voulu faire ma carte grise, 400 balles quand même. Hein. Voilà, 400 balles. Les garages, ils me disaient, oh, c'est pas possible, il y a une session ouverte à ce sujet. Enfin, apparemment, quelqu'un avait déclaré la vente. Moi, j'en parle à l'ancien propriétaire, me dit, non, c'est pas possible, hein. Moi, j'ai déclaré à vous, voilà. Et ça a traîné 2 mois, cette histoire-là. J'arrivais pas à faire ma carte grise, ça me gonflait. Les garages, ils n'y arrivaient pas. J'ai dit, peut-être ils y mettent du mauvais, je voulais le faire moi-même sur Internet. Hop, je vais sur le premier site. Impeccable, je vois que ça marche, il faut payer, je paye. Et comme par hasard, un site frauduleux, j'ai perdu 400 balles. Alors je me plains à l'ancien propriétaire, j'ai dit putain ça commence à bien faire, machin chouette. Mais moi je suis pour rien, moi, attendez, je vais appeler ceux qui disent qu'il y a une session et on va régler le problème. Et en 15 jours, il a réglé le problème. En fait, c'est la préfecture de là où il habitait qui avait enregistré par erreur une mauvaise identité. Alors moi j'ai perdu 400 balles à cause de ces abrutis de préfecture. Voilà. Et après on te dit il faut bien faire les choses, telle chose et telle chose. Eux ils le font même pas. Comment tu veux respecter un système qui te respecte pas? C'est pas possible. 400 balles quand même. Et j'ai été voir les flics. On peut rien faire monsieur, mais par contre si vous roulez avec, on va vous emmerder. En gros c'est ce qu'ils m'ont dit. Après moi il faut jamais les flics après. Je peux pas les aimer les flics, c'est pas possible. On peut pas respecter quelqu'un qui t'aide pas, qui est payé pour t'aider et tout, et qui ne t'aide pas à chaque fois. La BX, on m'a envoyé une pierre dessus, on sait qui c'est, oh ben on n'a pas de preuve, monsieur, tant pis pour vous, etc. Et après on te fait chier parce que j'ai une bagnole dans un pré, quoi. Vraiment, mais c'est... Voilà. Bref. Ah, c'est redescendu. Ouais. Elle est à 100, même pas. Je pense pas que ce soit une jeune classe. Enfin bon, bref, de toute façon... mais quoi que ce soit, je répare. Je suis pas comme ça, je vais pas la vendre pour acheter la même. Ah oui, la boîte a été changée cette voiture. Je dirais que c'est pas trop la maladie, mais voilà,
faut y faire très attention la boîte. C'est la Tiptronic, elle vaut très très cher. 2500 € la boîte. Hein. Donc du coup, quand j'ai payé la voiture, j'ai payé que la boîte. Voilà, grosso modo c'est ça. Donc voilà, j'essaie d'en revenir un peu. C'est pour ça que j'aime bien, comment dire, faire des vidéos présentations tout seul, comme ça j'oublie rien. Parce que quand il y a quelqu'un, ah il y a ça, t'as vu, puis après moi j'oublie ce que j'avais à dire. Ça a été le cas pour je sais plus quelle voiture là. J'avais plein d'anecdotes à dire et puis finalement c'est passé à trappe. Oui, j'aime bien quand je suis seul quand je parle de quelque chose. Parce qu'après je m'embrouille. Bref. Donc voilà, je me retrouve avec un problème de 400 balles. On se fout de ma gueule quand je vais porter plainte, grosso modo. Et même quitte à avoir des menaces. Et après on te fait chier parce que tu as 2-3 voitures à un près, une collection que tu mets petit à petit à jour parce que tu peux pas réparer 5 voitures à la fois, etc. Et bon, moi je trouve ça un peu bizarre hein, quand même, mais bon, voilà. Peut-être on n'est pas sur la même planète, je sais. Et voilà, donc je l'ai mis de côté. Moi j'attends toujours quelqu'un qui peut me sauver ça, quoi, parce que j'avais prévu de changer le moteur, hein. J'en connais les moteurs en plus, mais bon, c'est pareil quoi. Et pas cher, hein. Je sais pas si c'est pas 400 balles. Ouais, 400 balles, un moteur même qui avait 200 000. Hein. Et avec les deux moteurs, on arrivera bien à en faire un. Hein. Parce que même si l'autre il a un turbo de mort, les miens sont bons. Voilà quoi. Il y a un défaut sur ces voitures que je n'ai pas sur celle-là, hein. C'est les arbres à cam qui s'usent. Il y en a deux. Il y a deux arbres à cam. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tout est en double. Et ouais. Changer le moteur, je sais pas. Moi, je suis tombé vraiment sur le mec qui connaît. Il y en a un qui connaissait à Montpellier, je crois. Il m'a dit, moi, tu m'amènes la voiture, je la répare. Hein. Et il me prenait quand même, je sais plus combien. Hein. Je sais pas si c'est pas loin de 2000 balles. Hein. Moi, je mettrais pas 2000 balles dedans, ça c'est clair. Ça, si la réparation coûte plus cher qu'un moteur, c'est même pas la peine. Je préfère changer le moteur. Ah ouais, sans réfléchir. Parce que le moteur aura 100 000 le moins, même bien. Le moteur que je vais trouver, je vais essayer de le trouver dans les 200 000, il sera parfait, quoi. Ça, je pourrais garder la voiture. Hein. Parce que c'est pas une voiture que je vais rouler. Hein. J'aime bien rouler avec, hein, mais voilà. Moi, je vais partout. Hein. Moi, j'aime les voitures qui sont à l'aise partout. Que ce soit autoroute, merde, ça, tu peux pas y aller. Hein. Ça, je fais du off-road avec, elle va être vite ruinée, la voiture. Hein. Ah oui, c'est clair. Ça, c'est vraiment la voiture presque plaisir, tu vois. Tu vas loin, bah, tu prends ça. Moi, je la prenais pour tirer. J'ai été où pour tirer? Saint-Etienne, j'ai été. Ah ouais, j'ai été plus bas que Toulouse aussi, ouais. Chercher l'Aéron Turbo grise là, que j'ai présenté. Ouais, j'étais là-bas aussi, ouais. Putain, j'ai été partout avec cette voiture. J'ai fait... Ah, j'ai fait 10 000 avec. Ouais. Je fais 10 000 avec cette voiture, c'est pas beaucoup. Enfin bref, voilà. Donc voilà, vous l'aurez vu. Hein, on peut pas parler plus que ça, hein, je veux dire. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Alors elle roule très bien. Hein. Elle roule très bien. J'ai changé une cardan, un roulement, comme je disais. Les 4 pneus. Les 4 pneus, les plaquettes arrière. Là il reste. Il y a une cardan qui commence à claquer. C'est le début, hein, c'est pas bien méchant. Il y a la cardan, il y a le pare-brise que je ferai à l'assurance, je pense. Pare-brise, et un peu de carrosserie, j'ai la peinture, j'ai tout. Mais ça c'est secondaire, hein. Moi je veux qu'elle marche impeccable. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait l'autre encore. Il y a 3 fois, ouais. Elle marchait très bien cette voiture. C'est vraiment la bonne bagnole, mais bon. C'est... Voilà. Là le ventilo tourne, on l'entend. Le joint que là, c'est tombe pas là, le ventilo. Enfin bon, bref. Non mais quand on veut pas, c'est ça. Quand on veut pas, on veut pas. Moi je veux. Moi quand on me demande un service, je fais du mieux possible. Hein, donc, quitte des fois à être emmerdé, ce qui m'arrive souvent. Et les autres non. Ça fera bien.
Enfin voilà. Donc du coup, mais voilà, si vous avez une adresse, un copain à vous, une connaissance qui connaît bien les moteurs de cette génération, les problèmes de ces moteurs-là et qui sait les réparer, n'hésitez pas à me le dire. Il y a mon Facebook, il y a tout. Et comme ça, on pourra en profiter un peu plus. Voilà. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Après en mécanique, là en ce moment, je stagne un peu. Hein. Il y a la 306 qui a fait les siennes, la turbo D, là, je roule avec. Qu'est-ce qu'elle a eu celle-là? Ah oui, de nouveau la vitre, ouais. C'est chiant ça. Là, je vais faire le tour minute, là, tout à l'heure. J'ai rentré la 14 RE pour faire... parce que j'étais à la casse à Bizac, là, et je vous ai envoyé le short, là. Et j'ai récupéré des biellettes de boîte à vitesse. Parce qu'elle a un problème de tringle, il y a la marche arrière qui passe plus. Donc je vais changer ça. Je vais remettre le collecteur échappement de BX et pas de 205 parce que en fait 205 il tombe pas au même endroit et touche la direction, ça vibre, c'est la merde. Donc je vais faire ça, je vais réparer la 14 et après j'ai rentré les deux 4L. Alors peut-être finalement la 4L brûlée je vais la garder pour moi parce que tout le monde a la flemme de la réparer, ils disent c'est pas possible, alors c'est totalement possible. Tu changes ton intérieur et voilà, il n'y a pas... Tu mets un faisceau, tu mets ton moteur. Parce qu'elle est très saine cette verte. Alors la beige, je fais que la féliciter, mais honnêtement, là j'attends mes pièces là, pour la beige, je roulerai avec. Mais elle commence à se rouiller aux fixations châssis et essieux. Et je sais que ça va pas durer. Moi je vais faire du chemin, ça va travailler pas possible, le châssis et ça va péter. Donc je vais tout mettre sur la verte, comme ça j'aurai deux bonnes 4L. Et je la repeindrai à peu près de la même couleur. Ça sera pas un beige, mais ce sera un peu champagne, ça sera. Ouais. Elle sera belle. Après à voir quel tableau de bord je vais mettre, si c'est un ancien ou un récent, je sais pas, je vais voir. Je vais essayer de la modifier un peu, ouais, qu'elle soit un peu plus vieille, quoi. Le chrome et tout. Et puis voilà. J'ai récupéré des pièces pour attiser des turbos et les retours de force là qui vont sur les jambes de force. Donc elle va être vite réparée. J'ai trouvé une Corsa Turbo D, première série, 3 portes, comme neuve. Je me tâte vraiment à aller la chercher, ouais, parce que j'adore ça. Et les vieilles Opel, c'est super. Il y a la Turbo D, la BX Turbo D, que j'ai promis d'aller chercher, qui est toute option, hein, pas ouvrant, ABS, mécanique irréprochable, tout a été refait, hydraulique et tout. Je serai tranquille avec ça, mais je l'ai déjà en double, c'est ça qui me fait chier, quoi. Et ça fait sortir 1000 balles et tout. Je sais pas, à voir. C'est un peu quelques projets en attente. Puis si je trouve quelqu'un pour la réparer, il faut que je paye la réparation de celle-là aussi. Donc à voir. Hein. À voir, ouais. Là je vais la changer d'endroit parce qu'apparemment c'est vachement humide. Là. Normalement elle faisait pas ça. Il faut que ça roule. Hein. Cette voiture, il faut qu'elle roule. Il faudrait qu'elle fasse au moins 100 bornes par mois. Hein, pour pas qu'elle s'enquilose. Hein. Là à force ça va s'abîmer. Parce que la revendre, je vais en tirer quoi? Ça payera pas la prochaine, hein, c'est sûr. Hein. C'est ce que je me dis en fait. Voilà. Bon. Et écoutez, on va vous laisser avec ce temps pluvieux. Bon, c'est pas le même climat qu'Emeric, hein, parce qu'Emeric il a les pieds dans l'eau. C'est vrai que c'est pas évident là-haut. D'ailleurs, je l'encourage pour ça. Pour qu'il s'en sorte au mieux, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus et peut-être on présentera le Jumpy de la foulée là, avant qu'il fasse mauvais. Peut-être demain, je sais pas. Parce que lui, c'est qu'un joint d'injecteur qui déconne. Hein. Mais comme c'est un 110 chevaux, il y a un collecteur et tout au-dessus, là, c'est la merde. Lui, pareil, quelqu'un doit me le réparer. À voir.
Et l'urbex, ben, pour l'instant j'en fais pas trop parce que on a perdu la clé du réservoir du CN5 et j'ai pas envie de le casser pour qu'il pleuve dedans. Donc c'est un peu en attente là. Voilà. Il n'y a pas grand monde qui veut en faire de l'urbex, c'est dommage. Hein. Enfin, je vais demander à mon nouveau pote du 63 là. Peut-être lui il va en faire. Je prendrai ma frangine et voilà, on verra. Bon, et bien écoutez, je vous laisse là-dessus et prenez soin de vous. Essayez de ne pas avoir de l'eau dans la maison. Et voilà. Allez, je vous laisse. Bye bye, ciao.